Nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur le préfet de la Guadeloupe qui a bien évidemment visité les services de la CAF et qui a voulu remercier le personnel pour son implication, son engagement, notamment pendant la crise sanitaire et après, et puis pour son action au quotidien. Ça a été un plaisir pour lui de découvrir la manière dont nous traitions l'information en entrée de nos systèmes et également notre action en termes de développement social et sans oublier notre cœur de métier. La gestion des prestations et puis tous les métiers que nous avons autour pour permettre l'accomplissement de nos missions. On travaille pour les familles, pour le territoire. Là, vous êtes en contact avec les allocataires ? J'ai fait appeler des la petite enfance individuelle, collective petite enfance et la jeunesse bien représentée. Donc, je vais laisser monsieur. Structure de proposer des actions en direction des populations et de toutes les familles. Donc il faut savoir que c'est un dispositif qui est pour leur activité au quotidien et les familles des informations sur le mode de garde. Il y aurait des différents équipements et services sur mon territoire, mais j'ai également une thématique départementale qui est la jeunesse. À l'unanimité, il faut le dire, et avec une grande satisfaction de nos administrateurs, eh bien, les dossiers donc, passent directement au service des aides financières. Ont véritablement été utilisés dans les conditions qui avaient été décidées en commission. Ce service, la production du poêle allocataire, et je ne vais pas oublier la toute petite dernière qui vient d'arriver. De recevoir effectivement les prestations pour l'éducation des enfants et aussi. Désolé pour le retard. Nous demandons aux invités de prendre place, s'il vous plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Caisse d'allocation familiale est heureuse de vous recevoir ce matin dans ses locaux afin de faire une inauguration des bus MFS. Et également, en deuxième partie, il y aura la signature des PEDT, des programmes éducatifs territoriaux. Nous vous souhaitons la bienvenue à la Caisse d'allocation familiale à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration des bus France Service à l'invitation de Monsieur le Préfet. Monsieur le directeur de la CAF, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous. J'aurai l'occasion de remercier aussi tous vos collaborateurs et collaboratrices pour l'accueil qui m'a été fait tout à l'heure. Là, on va livrer 4 bus France Service à 4 territoires, 2 communautés d'agglomération, Grand Sud Caraïbes et la Carle, 2 associations ou centres sociaux, le centre social La Source de Petit Canal qui va pouvoir aller sur l'ensemble du Nord Grande Terre, et puis l'association Nautique Nord Basse Terre qui va aller sur tout le Nord Basse Terre. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour réceptionner le bus France Service qui a été mis à disposition de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes par l'État. Ce bus France Service vient en complément des maisons France Service qui sont déjà implantées sur le territoire. Il y en a 8 au niveau de notre communauté. Nous avons tout de même des communes qui ne disposent pas de maisons France Service comme Baïf, Vieux-Fort et Saint-Claude. Donc nous allons développer un itinéraire en partenariat avec les maisons France Service actuellement pour faire bénéficier à la population des services qui seront mis à disposition dans ces bus avec les partenaires comme France Rénov', EDF ou la DIL dans le cadre de l'habitat, mais aussi ils pourront bénéficier de dispositifs et des services des partenaires qui sont déjà en place dans les maisons France Service. Donc cela a pour objectif d'informer la population, de communiquer, mais de aussi réduire l'exclusion de certains habitants qui ne disposent pas de transport pour aller vers les services administratifs qui sont en place. Aujourd'hui, je prends réception du bus France Service mis à la disposition du territoire de la Riviera du Levant, c'est-à-dire les communes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. La Désirade est un peu plus loin, mais elle aussi va bénéficier. Et donc ce bus, c'est un appel à projet. Nous avons répondu à l'appel à projet de la Banque des territoires. Et donc nous avons été retenus pour ce bus. Donc nous aurons à sillonner le territoire, comme je disais. Nous aurons à mettre à la disposition des usagers
le service public, en fait, nous aurons à aller vers la population du territoire de façon à leur permettre d'accéder au maximum aux droits. Alors, ce bus France Service, donc ce sera un plus en tout cas pour l'association. Nous avons déjà une maison France Service de l'accès aux droits au siège de l'association et avec ce véhicule, nous allons pouvoir aller dans les territoires enclavés. Les personnes isolées, nous allons pouvoir les atteindre pour leur permettre de faciliter leur démarche administrative, donc avoir accès aux droits. Donc avec les 8 opérateurs que nous avons, principalement la CAF, la Sécu, la retraite, la CGSS, les impôts, le Pôle emploi, DRFIP et aussi les autres caisses, en tout cas partenaires de ce dispositif. Donc nous allons permettre à la population de bénéficier de tout cela. Donc je dis simplement qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que voilà, pour permettre de faciliter les démarches administratives et numériques. Donc aujourd'hui, nous avons reçu le bus France Service qui va rayonner sur tout le Nord-Bas-Terre, mais aussi sur les 2 QPV de Sainte-Rose, à savoir le Bourg et la Boucan. Nous sommes particulièrement fiers et honorés d'être lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt. Nous sommes conscients en fait que cet outil il est magnifique parce qu'il va nous permettre d'aider un grand pan de la population qui sont exclus, loin des services publics. Donc en ce sens, Nautique Nord-Bas-Terre est honoré et fier. La Banque des Territoires a accompagné fortement la mise en place de ces 4 bus France Service en intervenant à hauteur de 210 000 €, donc sur un budget total de 240 000 €, qui va permettre cette intervention sous forme de subvention, qui va permettre en fait à chaque porteur de projet de financer l'acquisition de ces bus. Voilà. Donc comme les bus sont aujourd'hui présents, cet argent de la Banque des Territoires a pu contribuer donc à l'acquisition de ces bus. L'objectif, c'est lequel? On a inauguré 17 maisons France Service qui sont des lieux fixes dans lesquels chaque concitoyen peut venir et il a une réponse sur ces sujets de CAF, de CGSS, de Pôle emploi, de titres d'identité ou de réponses sur les impôts. Puisqu'il y a 7 partenaires qui sont obligatoires et on s'est aperçu qu'en fait on pouvait aller plus loin. On peut apporter le service aux gens qui ont du mal à se déplacer ou qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont des difficultés d'accès à Internet. Et donc c'est l'idée de ces bus France Service. Il y en a 30 qui ont été délivrés au niveau national. Sur les 30 au niveau national, il y en a 5 pour la Guadeloupe. Les 4 que j'ai cités et un qui va ensuite aller à Marie-Galante quand on aura équipé le bus. Donc vous voyez, le but du jeu c'est d'aller au-devant de nos concitoyens pour leur apporter ce service. Le préfet a voulu que la manifestation se déroule à la CAF, a voulu remettre symboliquement chez l'un des partenaires des espaces France Service ces bus France Service qui sont une réponse aux problèmes de mobilité que rencontre notre population pour accéder à ses droits, mais également pour tout simplement être accompagné dans l'utilisation des outils numériques. Donc la CAF a des missions définies par la loi. Elle a aussi une action sociale avec des orientations votées par son conseil d'administration que nous mettons en œuvre avec détermination, mais aussi dans la plus grande concertation avec les collectivités locales, avec le monde associatif qui constitue un partenariat actif pour l'accomplissement de nos missions. Et c'est pour nous une volonté démonstrative de faire en sorte que le quotidien des familles soit amélioré au quotidien.